Salut les costauds, aujourd'hui c'est le test du Decaway Silvertip 8. Aujourd'hui on est sur encore un gros vélo et il y a quelque chose de bizarre, c'est que c'est écrit Lankelesi alors que normalement c'est censé être un Decaway. Donc apparemment on m'a dit que Lankelesi produisait les vélos de la marque Decaway. Donc en gros Decaway ça serait Lankelesi. Pour moi, ça serait la même chose. À moins qu'on ne m'ait pas envoyé le bon vélo. De toute façon, on va le voir. Hein. On va commencer déjà à enlever les agrafes. Alors, de toute façon, on va tout de suite voir si c'est un vrai Lankelesi. Logiquement, tu vas en chier. Parce qu'à chaque fois, il colle les cartons. C'est un Decaway Lessi. Un Decaway Lessi, ouais. Ça colle, ça colle bien. Ouais, ils ont foutu une tonne de colle. Les agrafes servent à rien, en fait, que la colle est largement plus costaud que les agrafes. Ah mais là c'était pas ta position de force. Oh c'est toujours un enfer. Pense à Rocky, t'as pas mal. T'as pas mal. T'as pas mal. T'as pas mal. Et bah si j'ai mal. Bah ça va finir comme d'habitude au cutter. Hein. J'espère juste que c'est le bon vélo. En tout cutterisé. Parce qu'en plus tu vois, si le carton est défoncé et que c'est pas le bon. On tient le bon bout. Alors. Est-ce que c'est un Decaway Silvertip 8 ou est-ce que c'est une erreur? Bon déjà c'est un gros vélo. Mais oui. Est-ce qu'on a une notice ou quelque chose qui pourrait nous dire? Là comme ça je vois rien. Freinage hydraulique, on a les mêmes jantes que chez Lankelesi. Ben oui, c'est fait par Lankelesi. On a le tube qui est pas du tout normal. Faudra le remettre à la bonne hauteur. Je suppose, oui. Alors là, on a un sac. Non, c'est juste le guidon. Ah, il est tout en bas, là. J'y arrive. J'y arrive plus. Va pas flinguer le vélo tout neuf, hein. Est-ce qu'on a une notice quelque part? Decaway. Et c'est vrai que c'est exactement le même truc que chez Lankelesi, ils ont juste changé la marque, c'est la même typo, même couleur, tout pareil. Ouais, donc c'est Decaway Lessi en fait. Ouais, je comprends pas pourquoi il y a deux marques qui vendent exactement la même chose. Ouais. Après, je pense que c'est plus un gage de qualité, hein, parce que les Lankelesi, pour l'instant, on n'a pas eu trop de problèmes. Donc, ouais, que ça soit Decaway je connaissais pas, Lankelesi je connais, je me dirais plus, je vais acheter un Lankelesi. Mais du coup, si j'achète un Decaway, j'achète un Lankelesi. Donc, ça me donne confiance en la marque. Les outils, c'est les mêmes. On a l'accélérateur qui est là, les clés, une clé plate, un gonfleur, les pédales. Enfin, c'est exactement la même chose que sur les Lankelesi. Hein. Vraiment, c'en est même absurde qu'ils soient allés jusqu'à garder le même carton. C'est clair. Quel intérêt d'avoir une nouvelle marque. Enfin, on va déballer cette petite machine, enfin ce gros bordel. On va éventrer parce que sinon on va se galérer. Maintenant qu'on est sûr que c'est le bon vélo, on peut y aller à fond. Pas trop vite quand même. Parce que toi t'étais plus furious que fast en fait. Je suis furious to fast. Oh merde. Ah, j'ai une belle vue sur l'arrêt. Vous avez rien vu? Oh, un Lankelesi, un Decaway. Et en plus, la météo n'est pas avec nous. On va se choper la flotte d'ici 30 secondes, je le sens bien aussi ça. Mais non. Vous voulez un peu d'aide parce que vous avez l'air en difficulté quand même. Pas du tout. Dans quelles conditions tu veux que je sois en difficulté? Dans toutes. Je suis pas du tout en difficulté. Ah bon? Ben non. Alors si vous pensiez qu'il était en difficulté, tapez 1. Ils ont pas de quoi taper. Ah merde. Si vous voulez revoir l'arrêt, tapez 2. Restez jusqu'à la fin pour revoir l'arrêt. Ouais, je pense que t'es un peu en difficulté. Hein. Je vais prendre le relais parce que... Non, je suis pas du tout en je te sens en lutte. Hein. Non. Film. Le mec il dit que je suis en difficulté juste parce qu'il veut pas filmer. Parce que ça me saoule de filmer. Filme quand même. Et tais-toi. Moi j'ai un trépied pour filmer, tu vois. J'emmerde pas les gens. Ouais, mais le trépied c'est fixe. Bah, exactement. Moi je veux pas de plan fixe, moi.
Je veux du plan de cinéma de qualité. Oh bah là c'est de la qualité, je t'assurais que ce que je fournis c'est du haut de gamme. Hein. Spielberg, c'est pas Spielberg, c'est Spielberg. Ouais, Spielberg. C'est Spielberg même. Donc là, j'ai une roue, et ben on est sur une roue donc en 26 par 4 et elle est déjà bien gonflée. Évidemment, on est sur du frein à disque. Je vais reprendre la production de la vidéo parce que là, j'ai un ouvrier qui est un peu fatigué. Il préfère couper des serflex. Et voilà, on est à un autre niveau de production. Il y a rien qu'à changer, mais c'est pas grave. Donc là, on remet à la hauteur la fourche. Hein. C'est la première étape, on va dire. Putain de temps de chiottes, c'est de ta faute ça. Ouais, je pense. Hein. Allez, on redresse ça, la potence. Ça tiendra jamais. C'est pareil, là, tu vas tout pour. Là c'est très bien. Regardez l'établi. C'est vraiment le truc en schlag, quoi. Ah, c'est quoi que t'appuies? Bah, il y a déjà du jus. Bah, faut encore que la batterie est déjà dedans, hein. Il va tout flinguer, le mec. Ouais, c'est pas un jeu. Concerto. Ah bah voilà. Je te l'avais dit. Ah bah voilà. Il n'y a plus qu'une vis dedans, donc les autres vis, je sais pas où ils sont. Hein. Dans ma main. D'accord. Le mec est toujours en psychose. Non. Je sais pas où ils sont les 3 autres vis, oh mon dieu. Est-ce que du kawaii c'est un rapport avec les kawaii? Je pense pas. Parce que là, nous, ça pourrait nous être utile. Ouais, j'avoue. On monte un 2 kW, 100 kW, sous la flotte. Bon, tiens le guidon au lieu de dire les conneries. J'essaye. Ah, il est pas sûr d'arriver. Bah, mon défi, c'est de tenir le guidon et en plus de faire un plan cinématographique. Ok, Steven. Bon, allez, installation de la roue. Mec, il casse mon solo. Allez, vas-y, solo. Voilà. C'est beau. Donc ça y est, on a fini de monter le vélo. Alors, il y a des passages que j'ai pas filmés parce qu'on a clairement galéré. Par exemple, le garde-boue. Vous voyez, le garde-boue, il n'y est pas. Bah, tout simplement parce que ça allait jamais, ça frottait sur la roue, c'était une vraie merde. Donc, vu que moi je déteste les garde-boue, j'ai décidé de virer ça. Et puis, du coup, il n'y aura que le garde-boue à l'arrière. Garde-boue à l'arrière qui, lui, va très bien, ça frotte pas. Donc, lui, on l'a laissé. Moi, je suis pas team garde-boue. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team garde-boue. Team garde-boue. moi, je fais partie de la team garde-boue, mais j'aimerais bien qu'un jour, ils nous donnent des garde-boue efficaces. Et pas des trucs en plastique qui se baladent de partout. Moi, j'aime pas les garde-boue, c'est chiant. Je les enlève sur mes vélos d'habitude. Donc, pour parler un peu des specs de ce vélo, eh bien, déjà, vous avez un moteur qui est en 52 volts. Donc, 52 volts, je pense que ça va arracher. Et vous avez une batterie qui fait du 20 000. 20 000 ampères-heure. Putain, ils ont trouvé une techno de faux furieux, là. Bon, je rectifie. On n'est pas à 20 000 ampères-heure. On est à 20 ampères-heure. Voilà. C'est 20 000 ampères-heure. Là, je peux vous dire que ça arrache. En 52 volts avec 20 000 ampères-heure. Tu fais deux fois le tour de la Terre, là. Ça arrache. Hein. Et une étape aussi qu'on a fait, et ce qu'on a rajouté, c'est l'accélérateur. Là, maintenant, vous avez l'accélérateur, donc on peut attaquer. Il marche pas l'accélérateur? Bah non, vu que tu l'as pas branché. Ah ouais. Le mec, il l'a pas branché. J'ai dit merde, ça marche pas, c'est bizarre, faut peut-être l'éteindre avant de le brancher. Ce serait peut-être mieux, oui. Allez, montre aux gens que t'es un fort. On va enlever le capuchon. Hop, décapuchonné. Et donc le fil jaune. Sur le bouton jaune. Sur le bouton jaune. Pourquoi tu mets du réglisse autour de tes câbles? J'aime bien le réglisse, c'est bon. Non, c'est pas bon, ça a un goût d'anis. C'est très bon. C'est horrible. Vous n'aimez pas le bon pastis, monsieur? Rien que l'odeur, non, ça me fera gerber, quoi. Alors attention, on allume. Donc évidemment, on a le même compteur que sur tous les Lankelesi. Voilà. Même menu, même tout. Même si c'est un Maintenant, mets-le sur la béquille et montre-nous si ça tourne. C'est beau. Ça y va. Donc là, on est bridé à 25, je ouais, suppose. parce que là, je suis en mode 1 et je monte pas à plus de 13. Alors, attention, je monte les modes. Mode 5. Yeah 25 km/h. 25, il est bridé. Et il nous reste plus qu'à le débrider. Hein.
Fais ta technique, c'est toi le débrideur. Ce mec, vous lui donnez n'importe quoi, il vous le débride en moins de 10 secondes. Une fois, j'ai débridé une patate. À la fin, 160 ans. Ah ouais, c'était bien. Hein. 160 la patate. Hein. Oh non, c'était beau. Alors. C'est du grand Mendes que tu nous fais, toi. Ah bah, bien sûr. Nous, on a toutes les références de tous les meilleurs films de tous les temps, de toute façon. L'humour à la française. On adore ça. On adore ça. Donc, pour le débrider, de mémoire. Donc, là, on a un menu où c'est bridé à 25. Enfin, voilà. Moi, 60 au moins. Hein. Au moins, hein. Voilà. Voilà. Donc, logiquement, on ressort du menu. Bon, si ça veut pas, on l'éteint. On rallume. Et alors là, alors, attends. Attention, mode 5, mode patator. Monsieur, vous pouvez le débrider à 65 du coup. les 52 volts, ils ont l'air d'être là. Hein. Alors là, visiblement, je rappelle que là, on est en roue libre. Hein. Ouais. Je suis pas convaincu du tout qu'avec ton cul sur le dessus, tu arrives à 60. Hein. Tu le testeras. On verra. Si jamais tu arrives à monter à 60 tout seul, je le débride à plus. Mais ça m'étonnerait que tu arrives à dépasser les 50. Voilà, après on a les feux. Le feu qui est pas mal. Donc feu stop arrière, très bien. Frein hydraulique avant-arrière, réglable, enfin la même chose que... De toute façon, c'est un Landkey Lessie. Hein. Au niveau du dérailleur, eh ben, on est sur du Altus. Donc ça, c'est plutôt un point positif. La fourche, elle est réglable. La selle, on n'en a pas parlé. Elle m'a l'air d'être un petit peu dure. Mais tu oublies le truc le plus important. C'est quoi? Suspension arrière. Ah, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Le mec, il l'avait même pas vu. Bah si, quand même. D'ailleurs, cette suspension arrière, c'est la même que sur le MG 800 Max. T'es sûr que c'est pas le même que sur le RX 800? Tu dis ça parce que c'est écrit RX 800 dessus. Oui, c'est exactement pour ça. Ouais, il y a des chances que ça soit le même aussi. Quoique non, parce que sur le RX 800, il y a une petite molette. Là, il y a juste la truc. Je vais regarder sur le RX 800. Ça, c'est juste pour la pression. On a une valve. Non, c'est pas le même sur le RX 800. Donc ça, c'est le même que sur le MG 800. Ouais, Max. Ouais, c'est ça. Et donc ce vélo, il m'a été envoyé par By Best Gear. Et c'est un vélo qui coûte dans les 2500 balles. Enfin, 2400 et quelques, je crois. De mémoire, 2499 ou 2399, je crois que c'est 2499. Mais il me semble qu'il y a déjà un code promo de 200 directement sur le site qui vous le descend un petit peu. Et vous retrouverez le lien dans la description et sûrement un code promo. Ok, bah il te reste plus qu'à aller tester ça sur route. Tu vas être repeint de la tête aux pieds vu que t'as pas de garde à vous. Non, on va déjà tester ça dans la cour. Oh, le mec qui teste ça dans la cour. Il a pas envie de tester ça direct à 60. On va dans la cour. Alors déjà, c'est un gros bordel. Voilà, le vélo est trop grand. Bon, je dirais qu'il est grand comme les autres. De toute façon, ils sont tous trop grands pour moi. Ça, c'est les vitesses. Essayez de garder le contrôle, monsieur. Je garde toujours le contrôle. On n'a pas gonflé les pneus. Non, c'est vrai, mais ils ont l'air pas trop mal gonflés pour une fois. Donc, est-ce que toujours hein, le syndrome de je tourne à gauche. On est en NASCAR. Est-ce que la suspension, ça s'affaisse quand je bouge? Pour l'instant, non. Ah si, ça bouge, ouais. Si. Bon. Ouais, ça bouge devant et derrière. Ouais, on le voit bien. On le voit? Ça bouge pas autant que sur un RX 800, mais ça bouge. Ok. Ouais, ça a l'air... Bon. Le freinage, faut le faire, hein, comme d'habitude, il est pas fait. Oh, les pneus sont très gros. Hein. 26 par 4. J'ai failli moi ratiboiser une couille. Ouais. Regardez un peu. C'est Las Couillas. Ouais.
C'est Manitas de l'Habitas. J'avais mis la selle au minimum en plus. Et oui, la selle est au minimum. Non, mais c'est encore un vélo qui est fait pour quelqu'un d'un mètre 80 minimum. Ça. Pour être bien dessus, quoi. C'est pour les gros, enfin les grands. Tu veux essayer? Allez, Oh. vas-y, Manitas de l'Habitas. Le mec, il s'est déjà mis en 5, lui. C'est un petit fou, quoi. Évidemment que je me mets en 5. Y'a que ça devrait le 5. Il y a que ça de vrai, comme tu dis. Allez, vas-y. Je vais pas laisser la béquille. Non, à chaque fois tu demandes. Alors, ça bouge, là? Ouais, ça bouge bien. Attention, il y a un Mimoun! Mais faut se pousser, Mimoun! Mais Moon, elle sait pas trop, elle. Ça bouge là. Ouais, au niveau des suspensions, ça a pas l'air mal. Il est quand même moins gargantuesque que le MG800. Il est un petit peu plus petit. Je suis pas sûr qu'il soit beaucoup moins lourd par contre. Hein. 43 kilos, il me semble. 43 kg, ça ferait qu'il est aussi lourd que le MG, ça me paraît Alors. à vérifier. À vérifier. Ça remarquera qu'à chaque fois qu'on dit à vérifier, on vérifie rien. Bah si, moi je vérifie. Quand je fais les tests derrière, moi j'ai vérifié. Et ben je vérifierai. Le mec, il avoue qu'il vérifie que dalle avant de dire quelque chose. On vérifiera avant de faire le test. Allez, va voir ça sur la route. Nous voici sur l'essai-route. Donc nous allons voir ce que ça vaut. Déjà là je suis à 25 km/h en mode 1. Bon, on va pas se prendre la tête, on va le foutre tout de suite en mode 5. Voilà, là je suis en mode 5. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, à fond. Donc pour rappeler, on est sur du 52 volts, on n'est pas sur du 48 hein, sur celui-ci. C'est censé envoyer 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 km/h. Et la suspension arrière, elle marche bien, hein, parce que là sur le dos d'âne, j'étais à fond et ça a bien amorti. Allez, on va faire demi-tour. Allez, on est reparti. 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47. Ouais, bah, comme d'habitude, on va dire, hein, on est à peu près dans les 50. 47 km/h, donc ça envoie. Hein. Maintenant, il nous restera à tester ça dans la Côte de la Mort, voir ce que ça vaut en forêt. Faire un test complet mixte forêt-route, hein, on verra bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des likes. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour le test de ce produit et bien d'autres. Allez, salut à tous les costauds!